Bonjour les amis jardiniers et jardinières, Malo à la ferme. Bienvenue à ma chaîne. Et puis aujourd'hui, je suis encore dans mon jardin. Je suis en train d'expérimenter 3 méthodes différentes pour rallonger ma saison de culture. Et puis je voulais partager avec vous autres parce que vous savez ici on a un Dollarama, ça s'appelle, là, tout est un petit peu moins cher que mettons les centres jardins, là, mais c'est plus cheap. Là. Fait que je vais commencer avec ma première que je vais essayer. En Europe, ils s'en servent déjà beaucoup, c'est des cloches. Mais d'habitude, on a des cloches comme en vitre. Moi, je l'ai trouvé en plastique au Dollarama. Ça coûte 2,50 canadiens. Et puis, ça vient avec des petites tiges, là, pour... il y a des petits trous, là. Vous rentrez ça dans la terre. Fait que ça va être vraiment pour mes petites plantes, là, que je vais planter prochainement. Si jamais ils annoncent de la gel, c'est sûr qu'ils vont en annoncer du gel, là. J'en ai jusqu'au mois de juin. Mais je viens que mettre ça par-dessus. Et puis le couvrir avec un petit peu de terre. Il y a un petit trou d'aération ici. Ça, c'est vraiment pratique. Journée plus chaude, peut-être tu veux les faire respirer un peu. On ouvre ça. La deuxième, c'est vraiment un couvre-sol. Donc, on s'en va dans mon autre côté ici. J'en ai déjà installé. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Bon, donc ça ici, c'est vraiment... j'ai pris ça au Dollarama aussi. Ça se vend pour 3 $. C'est... Quelle longueur? J'ai 26 pieds, donc 8 mètres par 1,5 mètres, 26 pieds par 4,9 pieds. Et puis, tout ce que c'est vraiment une protection contre le gel. C'est comme un drap un peu, là. Puis, on pose ça par-dessus les arceaux. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que je suis allée à la quincaillerie, puis je me suis pris du fil. En fait, ça venait en rouleau. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai coupé le rouleau en deux. C'est vraiment des rouleaux assez larges. Fait que moi, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai mis ça sur mon étau. Et puis, je l'ai coupé en deux avec un buffer. Et puis, ça m'a fait des demi-arceaux. Donc, j'installe ça ici. Ça va venir protéger contre les gelées tardifs là, qui s'en viennent. Moi, j'ai rien planté encore, c'est vraiment juste pour faire la vidéo aujourd'hui que j'ai fait ça. Au moins, tous mes arceaux vont être installés. Je vais planter probablement prochainement là, dans les prochains jours qui suivent. Je sais pas encore tout à fait qu'est-ce que je vais planter, mais ça va être comme ma rangée expérimentale. Donc, je vais avoir mes cloches, je vais avoir mon couvre-sol. Je m'en suis déjà servi dans le passé. Là. Je sais que ça fonctionne pour le brocoli, et puis je me souviens juste plus de quelle date que j'ai planté. Puis l'année passée, j'ai planté mon brocoli ici, puis j'avais les oignons, et puis j'ai eu beaucoup de pestes. J'ai eu des chenilles vertes qui mangent toutes les brocos. Donc c'est sûr et certain que je vais les mettre sous des filets comme ça, pour pas qu'ils se fassent manger, là, surtout dans les stades là, vraiment où ce qui commence la croissance. Et puis l'autre méthode que j'essaye cette année, c'est vraiment la première fois que j'essaie ça. J'avais beaucoup de balles de foin gaspillées parce que la première année, quand je suis arrivée ici, j'étais censée d'avoir des pensions pour chevaux. Mais finalement, j'ai laissé faire parce que honnêtement, on n'était pas prêt à recevoir. On n'avait pas d'abri pour les chevaux adéquats. Puis je voulais installer mes propres chevaux avant de pouvoir accueillir d'autres chevaux. Fait que là, je me suis ramassée avec beaucoup de foin. Puis si vous avez vu ma vidéo dans le passé, de l'année passée, au début de la saison, j'ai étendu du foin partout dans ce jardin ici. Avant, j'avais la bâche noire que je mettais et puis là, je voulais m'en débarrasser une fois pour toutes. Puis elle partait tout le temps au vent, puis honnêtement, là, ça m'écœurait de faire ça tout seul. Avec le foin, regardez, le foin, ça part pas au vent, ça reste là, c'est merveilleux. En plus, ça nourrit le sol en se décomposant, donc sérieux, c'est vraiment bénéfique pour les jardins. Donc avec ces balles de foin-là, en plus, j'ai des vitres, des thermos que j'ai récupérés la première année que je suis arrivée ici. C'est des thermos verre double, je crois. Et puis, j'ai comme 4 vitres là, de surplus que je me servirai pas pour la construction de ma serre cet été. Donc, j'ai installé mes 4 vitres. Ben en fait, j'en ai juste 3 demi là, maintenant, mais autour de toutes mes balles de foin. Donc, la balle de foin, ça l'isole. Puis avec la vitre par-dessus, je suis pas mal sûre que je vais réussir à faire pousser de quoi de très intéressant dans cette petite parcelle. Donc,
Puis là, ben c'est sûr que cette année, je vais avoir aussi mon tunnel là, que je vais installer. Vous m'avez vu déjà l'installer dans une autre vidéo dans le passé que j'ai publié de là 2 semaines environ. J'attends juste le plastique puis la quincaillerie pour pouvoir vraiment construire cette serre-là. Quand ça va venir, ben c'est sûr que je vais faire une vidéo là-dessus pour vous montrer tout ce qu'on fait. C'est juste des petits trucs que vous pouvez pogner. Regarde, c'est pas cher, là. Tu sais, 3 piastres. Ça ici, là, t'en as. Tu sais, je l'ai même pas tout installé, là. Puis il m'en reste encore une bonne longueur à faire. Tu sais, 3 piastres. Puis là, ben mes vitres, puis mon foin. C'est des choses que j'avais déjà ici. Il y a beaucoup de monde, des fois, qui se débarrasse de fenêtres. Là. Vous pouvez prendre n'importe quelle sorte de fenêtre. Le vitre simple, c'est vraiment ce qu'il y a de meilleur pour faire des genres de cadres comme ça parce qu'il y a plus de lumière qui passe à travers. Mais c'est sûr que quand on plante là-dedans, il faut venir... vous pouvez enlever les vitres pendant le jour, les journées chaudes, mais il faudrait juste les remettre pour les nuits qui vont faire plus froides. Moi j'ai les vitres doubles. Avec le nombre de foins que j'ai ici, là, j'ai pas peur que ça va geler honnêtement. Ça va être une première fois, mais j'ai confiance que ça va fonctionner. Mais avant de planter, peu importe qu'est-ce qu'on veut faire, c'est de durcir nos plantes, de les acclimater à la température, puis au vent, puis au soleil avant de les sortir. Donc ma prochaine vidéo, avant de venir planter mes affaires ici, ça va être justement ça. Ça va être de vous montrer comment que moi, j'acclimate mes plantes ici, là, de la lumière artificielle au soleil et au vent. Je vous tiens au courant pour cette vidéo-là, puis on se dit à la prochaine! Bye!